Bienvenue dans ce nouveau tirage qui est sur le message de vos guides pour 2026 en ce mois de novembre, n'est-ce pas? Ok. Alors, euh, le message même global pour je tirer les cartes, qu'est-ce que les cartes nous disent? En fait, 2026 sera une année de renouveau intérieur. On parle beaucoup d'intérieur parce que je crois que c'est par rapport aussi à l'année euh, universelle 9. Nous sommes en 9, n'est-ce pas? Et donc, ce sera un renouveau intérieur. On parle plus d'introspection, on parle plus de se reconnecter, on parle plus de prendre conscience des schémas, des répétitifs voilà, les mêmes cycles qu'on répète. Donc, on vous demande ce renouveau intérieur, cet alignement avec votre essence authentique et un choix conscient entre fidélité à soi et les illusions relationnelles. D'accord? Et donc, vos guides vous préviennent qu'il est temps de quitter les schémas qui ne vous appartiennent plus, pour entrer dans une union sacrée avec vous-même avant, avant toute autre personne. Parce que cette année est celle de la libération. Nous sommes le 9, comme je vous disais, pour entrer dans le 10 qui est le 1. Donc nous sommes dans une année de libération, euh, des identifications, de la guérison des blessures, d'abandon et de jalousie, et de la consolidation d'une stabilité intérieure durable. Et dans ce tirage, j'ai eu la carte du 31, qui sont les fiançailles. Cette carte, en fait, elle symbolise l'engagement. On voit les deux étoiles là. L'engagement, la promesse, le lien profond. Mais vos guides, à travers cette carte, précisent qu'avant de parler d'engagement extérieur, d'accord, extérieur, il s'agit d'un mariage, d'un engagement que vous devez faire intérieur avec vous-même. Donc, une réconciliation entre votre polarité féminine et masculine. Vous serez tenté par des alliances ou des relations importantes en 2026, mais attention, vraiment attention, parce qu'elles doivent refléter votre vérité intérieure. Pas une peur de la solitude, de l'abandon, du rejet, non. Votre vérité intérieure, vos valeurs intrinsèques. Parce que le lien avec la carte euh, du 32 que j'ai tiré, d'accord, long terme commitment, avec la carte du 32 qui est la durée, au fait, ces fiançailles doivent être durables parce que vous voulez quelque chose de solide. Parce que quand on voit dans la carte de la durée, on voit l'arbre qui est là, on voit cette maisonnette qui est là et cette terrasse où il y a le jeu de pouvoir, le jeu de la vie. Il faut vous ancrer, sinon vous allez perdre des feuilles. Vous allez perdre de vous si vous n'êtes pas ancré à l'intérieur de vous, si vous n'avez pas travaillé cette relation intérieure, cette union intérieure avec vous-même. Parce que la carte de la durée, elle vous dit, ces fiançailles doivent être durables, construites sur quelque chose de solide, sur quelque chose euh, sur quelque chose de solide, sur vos valeurs, ok? Et non sur les émotions passagères, ou sur les illusions, sur vos hauts et vos bas. Non, sur les fondamentaux. C'est important. Je ne vous gronde pas, hein, mais ce sera important pour vous. Ok? Et, euh, et quoi encore? Et j'ai eu la carte du 21. La carte du 21, elle, qui me disait que nous sommes sur la jalousie. C'est se trahir. Quand on parle de se trahir ici, vos guides vous mettent en garde contre la trahison de soi, à vous délaisser par peur ou par la comparaison, ou par peur parce que vous n'avez pas travaillé sur vous, ou par la dépendance. Donc, cette carte, en fait, elle évoque
encore un cycle karmique lié à la jalousie, à la possessivité ou à la peur de perdre. 2026 va vous demander, de transmuter ces énergies en sécurité intérieure. Parce que la vraie trahison, c'est de vous abandonner pour plaire ou pour maintenir une espèce d'image de vous, fausse quoi, avec des masques. Et le lien avec le 5 de coupe, parce que je tirais le 5 de coupe, ici, c'est le sentiment de perte avec le 5 de coupe. Un sentiment de perte ou de regret, ok, qui est véritablement un signal. D'accord? Qui est vraiment un signal ici. Donc, il faut savoir que ce n'est pas la fin, mais une opportunité de libérer des attentes illusoires pour accueillir cette authenticité. Parce que à travers ce cycle, si vous prenez conscience des cycles, ces cycles, ces personnes, ces relations vont venir réveiller quelque chose en vous que vous devez transmuter, que vous devez travailler pour utiliser ça en votre faveur. D'accord? Et je tirais la carte. Nous avons la carte du 10 qui est votre guide intérieur. C'est encore une confirmation. C'est encore une confirmation que vos choix doivent venir de votre intuition et non des influences extérieures. Vos choix doivent venir de votre intérieur, de vos valeurs intrinsèques. OK? Parce que 2026 sera une année où votre boussole intérieure, votre intuition, vos sens, votre corps devra guider chaque décision de votre vie. Vous aurez des signes, des synchronicités, les heures miroirs, voilà. Il y aura tellement de signes, des rêves qui vous montrent le chemin à suivre. Mais c'est à vous d'être à l'écoute, si vraiment vous êtes à l'écoute, parce que vous auriez beaucoup de synchronicité. Et le lien avec le fou du tarot, c'est que vous êtes invité à oser un nouveau départ. Libre les conditionnements, tous les conditionnements qu'on vous a mis. Vous devez suivre votre propre voie, même si cela semble risqué ou incompris. Écoutez votre intérieur, écoutez votre intuition. D'accord? La carte du 62. Alors, avec les identifications, cette carte, en fait, indique que vous portez encore des masques. Vous vous identifiez. Ici, il y a beaucoup de gens qui sont adaptés aux autres. Hein. Vous adaptez, vous êtes obligé de porter plusieurs masques. Voilà. Vous êtes plus... en fait, vous portez encore beaucoup, trop de masques. Vous jouez trop de rôles. Des rôles ou des identités héritées même de fois de la famille. Avec les couples là qu'on a eus, j'ai l'impression que ce sont des couples qui ont été remplis par la famille, par des gens dans vos relations. Voilà. Donc, vous-même, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Ou c'est encore culturel. Donc, 2026, avec les identifications, pas que je perde mes mots, sera une année de désintensité. Comment je peux dire cette phrase? Désidentification. Où vous lâcherez ce qui ne vous définit plus pour vivre votre propre vérité. Plus vous vous accrochez aux anciens rôles, plus la vie vous poussera à abandonner. À abandonner. D'accord? Parce que le lien avec la carte 21, se trahir, la jalousie et la comparaison naissent souvent dans ces identifications-là, avec des schémas, les mêmes cycles, les mêmes schémas sociaux ou des croyances limitantes que vous devez libérer. Que vous devez libérer. Donc,
Vous devez vraiment vous libérer de ces croyances limitantes-là. Vraiment. Et la carte 32 de la durée, en fait, cette carte, elle nous dit que, comment je peux expliquer cela? En fait, cette carte représente le pivot de ce tirage. Parce qu'elle rappelle que tout ce que vous bâtissez, parce qu'il y a la maison, il y a l'eau, et il y a l'arbre qui est juste derrière, qui est bien rempli de feuilles, et il y a le jeu de damier qui est là. En fait, cette carte, elle rappelle que tout ce que vous bâtissez en 2026 doit être solide et aligné à vous. Sinon, cela ne tiendra pas en fait. Il faut s'aimer là où il y a la bonne terre. Ne s'aimez pas dans le sable, ne s'aimez pas dans une terre aride. S'aimer là où il y a la bonne terre. D'accord? Parce que les relations, si c'est dans les relations ici, superficielles, les engagements pris par la peur, tout cela s'effondrera. Vos guides, ils seront au taquet. Lorsqu'ils vont voir que vous faites les choix qui ne sont pas alignés à vous et que vous ne faites pas les bons choix, je vous assure qu'il y a des choses qui vont vous arriver, vous-même vous n'allez pas comprendre. Vous allez traverser la tour. La tour. Vos guides vont éloigner les personnes de vous, vous-même vous n'allez même pas comprendre. Parce que ces personnes-là vont peut-être vouloir profiter de vous, vous faire du mal, vous empêcher d'atteindre ou de suivre votre chemin de vie. Donc, vos guides insistent vraiment dessus. Ne cherchez pas la rapidité, cherchez la profondeur. Ne cherchez pas la rapidité, cherchez la profondeur. N'oubliez pas qu'on a eu le lien avec les fiançailles et avec le 31. Donc, avant de dire oui à quelqu'un, ou à un projet, demandez-vous ou posez-vous cette question, est-ce que cela nourrit mon âme sur le long terme? Est-ce que cela nourrit mon intérieur sur le long terme? D'accord? Et nous avons eu la carte. J'ai bugué un peu, hein? Waouh, la carte du fou. Et la carte du fou, c'est ce nouveau cycle. Vous voyez, le fou, il est avec son baluchon. Il a eu ses expériences. Il quitte d'un endroit à un autre. Il voit si ce projet fonctionne avec lui. Si ça ne fonctionne pas, il va dans un autre projet. En fait, le fou, c'est comme ce nouveau cycle de liberté, d'aventure intérieure. Mais avec le fou, faites attention à ne pas sauter dans le vide sans conscience, sans travailler sur vous, sans travailler sur votre intérieur. Attention, parce que le fou est une invitation à faire confiance à la vie tout en restant fidèle à soi. Tout en restant fidèle à soi. Parce que nous avons eu aussi le 5 de coupe, qui nous parle de douleur, d'une perte ou d'une déception passée. Mais ce n'est pas parce que vous avez eu des douleurs dans le passé que vous n'avez plus des opportunités, qu'il n'y a plus d'autres êtres humains sur cette terre. Si vous avez raté une relation avec quelqu'un, ça veut dire que les autres êtres humains sont comme lui? Non, en fait. D'accord? Parce que cette carte vous dit, cessez de regarder ce qui s'est effondré. Cessez de regarder ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné.
concentrez-vous sur ce qui est encore vivant et porteur d'avenir. Concentrez-vous sur ce qui peut vous nourrir là maintenant. D'accord? Concentrez-vous dessus. Parce que ce tirage, dans le concret de vos guides pour 2026, c'est une année ça va être une année charnière pour certaines personnes. D'accord? Tes guides t'invitent à cesser de trahir ta personne, toi, ton cœur. Arrête de blesser ton cœur pour les illusions ou des peurs ou du rejet ou de l'abandon ou pour le fait de ne pas réussir. Avant de t'engager envers qui que ce soit ou envers un projet, engage-toi d'abord toi-même. Engage-toi envers toi-même. Brise les liens, brise les identités, les masques qui ne t'appartiennent plus. Ça ne t'appartient plus. Ton passé, c'est ton passé. Là, présentement, concentre-toi dessus. Parce que la durée et la profondeur doivent guider tes choix. Tu dois maintenant penser en long terme. Long terme. Parce que ce qui est léger et sans racine ne tiendra pas, on te l'a dit. Il faut te ancrer comme cette table, faire pénétrer les racines. Donc, laisse derrière toi les blessures et ces regrets-là. Utilise ces expériences pour transmuter. Deviens l'alchimiste. Prends ces expériences et transforme cela en or. En or. Parce qu'une relation ou une opportunité solide viendra, mais seulement si tu es toi-même libre et fidèle à qui tu es et fidèle à ton essence. Donc, la vraie trahison, là, en 2026, serait de ne pas t'écouter. De ne pas écouter ton intuition, de ne pas écouter ton cœur, de ne pas écouter la personne que tu es. Ce sera ça la trahison. Tu vas te laisser. D'accord? Alors, j'espère que ce tirage t'a parlé et n'oublie pas qu'il y aura l'extension de cette vidéo dans la barre de description et vous pouvez aller voir tout ce que je propose, les autres extensions aussi, d'accord? Et nous, on se dit à plus et prenez soin de vous. Ciao!